Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aborder le sujet upgrade de trottinette ou de moto sur Run. On peut intégrer ça également. Et ça va s'articuler autour de trois sujets. Batterie, contrôleur, moteur. On va un peu se focaliser sur la partie batterie parce que c'est la partie qui nous intéresse plus et on va évoquer de manière un peu plus rapide la partie moteur et contrôleur. C'est parti pour le premier point qui va concerner la partie batterie. Il existe deux types de batteries avec deux types de cellules bien distincts. Donc on a les cellules à forte décharge, donc là on part sur des batteries vraiment à forte capacité de décharge qui sont faites avec des cellules type Molicel P42 ou Samsung 40T. Ou d'un autre côté, on a des batteries à forte capacité où là on est sur du courant de décharge faible avec des contrôleurs qui sont très peu puissants. Et là, le meilleur compromis c'est la Samsung 50E ou les nouvelles LG M50 LT qui viennent d'apparaître sur le marché. C'est des M50 légèrement optimisés. Donc voilà pour la partie batterie. Si on prend par exemple le cas d'une optimisation d'une Dualtron Thunder. Donc là, on a le moteur d'origine. Le contrôleur envoie à peu près 2 fois 40 ampères, même si lors de test avec un BMS connecté, on s'est rendu compte qu'on n'est pas vraiment à 80, on est plus de l'ordre des 73-72 ampères au niveau de la batterie. Ça reste des moteurs, des contrôleurs très performants. Mais bon, là, si on veut passer à une catégorie au-dessus en termes de vitesse, en termes de couple, on est obligé de changer de moteur et changer de contrôleur. Donc sur la Thunder, si on installe des contrôleurs Kelly, donc là on est sur des 72-12S avec des pics à 120 en boost. Donc 2 fois 120, on est à 240. Il faut être sûr et certain que si vous gardez la batterie d'origine, c'est pas possible. Le BMS va se mettre en sécurité, vous êtes obligé de changer la batterie ou il y a une autre solution, mettre une batterie externe. Mais la deuxième chose, si vous envoyez autant de courant côté batterie, vous pouvez être sûr et certain que vous allez envoyer autant de courant côté phase moteur, même si ce courant-là peut être réglé. Si on garde le moteur d'origine, on peut être sûr que les phases vont fondre et là, si c'est le moteur avant ou généralement c'est l'arrière, tout va fondre à l'intérieur et vous risquez de cramer votre contrôleur. Vous êtes obligé de passer sur des moteurs plus performants et là on peut envoyer beaucoup plus de courant. Donc sur ce type de moteur régime mécanique, on peut envoyer 240 ampères côté batterie jusqu'à 300 ampères voire 400 ampères phase sans avoir trop de soucis. Et là on est sur des moteurs où on peut atteindre des vitesses de pointe entre 110 et 120 km/h pour ce modèle là. Pour arriver à ces perfs là, il est important de bien choisir sa batterie et de bien faire sa batterie. Donc là vous pouvez être sûr et certain que si vous voulez avoir ces perfs là rouler à 110, 120, vous êtes obligé de passer sur une batterie avec des cellules à forte décharge. Pour les trottinettes qui veulent beaucoup de couple, la Molicel c'est l'idéal, la 40T reste une très bonne cellule. Donc vaut mieux se diriger vers cette solution-là. Pour les personnes qui ont un budget un peu plus serré et qui veulent quand même avoir des perfs intéressantes, donc changer de moteur, changer de contrôleur, ça y a pas de souci, sachant que les contrôleurs Kelly peuvent se régler. Et donc là, on peut partir, garder la batterie d'origine et installer une batterie externe type performance qui va être faite avec des cellules à forte décharge, soit en Molicel, soit en 40T. Sachez que une 16S 3P peut vous fournir 90 ampères de courant à elle seule, juste la batterie externe. C'est énorme. Ça vous permet vraiment d'avoir et de l'autonomie et un fort courant et baisser votre sag, voltage drop de manière significative. Donc ça c'est la solution la moins coûteuse, mais bien sûr la meilleure solution reste l'installation d'une batterie entière faite avec des cellules à forte décharge. Donc voilà, on a fait un peu le point sur ce type de batterie pour des upgrades. On a pris l'exemple de la Thunder. Pour tout ce qui est Surrun, c'est pareil. C'est le même principe. Toutes les personnes sur Surrun qui changent leur contrôleur et qui passent sur des contrôleurs upgrade, sachez que vous avez deux options. Récemment, on a développé des batteries externes à forte autonomie et à forte décharge pour proposer deux solutions à nos futurs clients. Mais dans l'avenir, on est en train de bosser sur des batteries SMB avec carrément
une case métallique qui va s'encastrer dans la moto. Et là, on pourra avoir beaucoup plus d'autonomie que la batterie d'origine qui est à 30 ampères. Là, sur un Lightbee, on pourra avoisiner les 50 voire 55 ampères ou être à 42 ou une cinquantaine d'ampères en monocelle. Donc voilà, là aussi, il y aura deux types de batteries, forte décharge et forte capacité pour les personnes qui veulent rouler un peu plus tranquille et profiter de l'autonomie. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je manquerai pas d'y répondre. Posez toutes vos questions et on est là pour répondre avec toute l'équipe SMB. Merci beaucoup et à la prochaine, ciao.